C'était en 2016, mais je me souviens de chaque détail de cette nuit, comme si c'était hier. Je vais souvent dans la forêt au sud de la ville où j'habite, au moins 4 ou 5 fois par an. Ce week-end-là, j'ai eu cette envie soudaine de m'évader et de passer du temps seul. J'ai rapidement rempli mon sac à dos et je suis parti vers mon sentier préféré. Honnêtement, je ne sais même pas si c'était un sentier officiel, marqué sur les cartes et tout ça. Personne ne l'empruntait pour randonner ou camper, donc je ne suis vraiment pas sûr qu'il soit bien connu. J'ai garé ma voiture sur le bord de la route, près des arbres, pris mon sac et j'ai marché pendant 2 heures jusqu'au bout du sentier. Cette partie de la forêt n'était pas montagneuse, c'était plutôt plat et dense en arbres. Idéal pour un petit week-end tranquille en camping, mais clairement pas plus, car ça pouvait devenir un peu ennuyeux. Le campement était très basique. Il y avait encore quelques heures avant le coucher du soleil, alors j'ai pris mon temps pour tout préparer, faire un feu et m'installer confortablement. J'ai mangé quelques mélanges de fruits secs en profitant de la chaleur du feu et du chant des oiseaux. Quand le soleil a commencé à descendre, j'ai ajouté des branches pour entretenir le feu. J'ai toujours trouvé fascinant de voir à quel point la forêt passe d'un endroit vivant à un lieu incroyablement calme dès que le soleil se couche. Je suis resté là, écoutant le silence, pendant environ 25 minutes après la tombée de la nuit, quand un bruit étrange a interrompu cette tranquillité. C'était de la musique. Elle venait de loin, assez loin, et ressemblait à une vieille mélodie classique, comme celle d'un vieux tourne-disque. Je me suis levé et j'ai regardé dans la direction d'où cela venait. Est-ce qu'il y avait un autre campement proche ? Peut être un groupe jouant de la musique, mais vraiment fort. Je suis resté sur mon campement, et j'ai écouté pendant un bon moment. Il fallait que cela fasse au moins 30 minutes. Mais ce qui était étrange, et franchement un peu flippant, c'était que la chanson ne changeait jamais. C'était toujours la même mélodie classique en boucle, remplissant le silence de la forêt. Je suis pas du genre à m'inquiéter pour des campeurs voisins ou à me déranger pour un feu de camp bruyant, mais là, ça avait quelque chose de différent. Quelque chose n'allait pas et ça ne me plaisait pas du tout. Après ces 30 minutes, j'ai décidé de m'approcher un peu pour voir ce qui se passait. J'avais pas l'intention de les espionner, mais juste m'assurer que c'était rien de trop étrange, histoire de pouvoir dormir tranquille ce soir. J'ai pris ma lampe de poche et j'ai commencé à marcher vers le son. Je marchais depuis un bon moment, ce qui rendait d'autant plus bizarre que j'entendais la musique aussi clairement d'aussi loin. Plus je me rapprochais, plus la musique devenait forte, et plus la sensation devenait bizarre. J'avais des frissons, et mon cœur battait plus vite. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je n'avais pris que ma lampe de poche. J'aurais dû prendre mon couteau de poche, ou du spray au poivre, mais j'y avais même pas pensé. Finalement, je me suis rendu compte que j'étais vraiment tout près. La musique venait à peine de 10 ou 12 mètres, mais je ne voyais rien. Pas de feu de camp, pas de lumière, rien. Et puis je l'ai vu, un énorme haut-parleur posé derrière un arbre. Il n'y avait rien d'autre autour. J'ai braqué ma lampe partout, mais il n'y avait aucune trace de quelqu'un. Je me suis approché du haut-parleur. C'était un vieux modèle des années 2000, une grosse boîte avec un écran LCD usé et des boutons abîmés. J'ai trouvé le bouton de mise en marche et je l'ai éteint. Soudainement, la forêt est devenue silencieuse. Le contraste brutal était étrange. Qui avait fait ça ? C'était presque comme un piège, mais même dans ma tête, je me suis fait 1000 excuses. Peut être qu'un campeur l'avait laissé par accident ou quelque chose du genre. Rien n'avait de sens, mais je voulais vraiment pas penser que c'était quelque chose de pire. Je suis pas resté plus longtemps que nécessaire. Je suis retourné à mon campement, aussi vite que possible, soulagé de voir mon feu et de retrouver la sécurité de mon camp. Cependant, au fur et à mesure que les minutes passaient, je n'arrivais pas à me débarrasser de cette sensation étrange, comme si quelque chose n'allait pas. Mais je ne savais pas quoi. La sensation est devenue de plus en plus oppressante, jusqu'à ce que je me souvienne de mon couteau et du spray au poivre. Je me suis dit que si je les avais à proximité, je me sentirais plus en sécurité. Mais c'est à ce moment-là que j'ai réalisé ce qui n'allait pas. Des choses avaient disparu. Mes allumettes, mes ustensiles de cuisine et mes 2 outils de défense, tout avait disparu. Mon corps s'est tendu. Il y avait quelqu'un ici. Je n'ai pas réfléchi une seconde de plus avant de commencer à emballer ce qu'il me restait. Et en faisant ça, j'ai entendu à nouveau la musique venant de l'obscurité de la forêt, mais cette fois-ci plus près, beaucoup plus proche qu'avant. Je me suis précipité pour quitter mon campement et courir sur le sentier. À mesure que je m'éloignais, j'entendais la musique s'éloigner. Je commençais à me sentir un peu mieux, mais toujours paniqué. Je pensais que celui qui se trouvait là-bas devait être près des haut-parleurs, donc je m'éloignais d'eux. J'ai marché pendant 15 minutes, traversant la forêt calme, loin de la musique, et c'est là que j'ai aperçu quelque chose devant moi, posé sur le sentier. C'était mes affaires, le couteau, le spray
les ustensiles, tout ce qui avait disparu. Quelqu'un les avait parfaitement disposés, bien alignés au milieu du sentier. Quelle était l'intention? Avant que je puisse saisir quoi que ce soit, j'ai entendu des pas précipités derrière moi. Je me suis retourné, mais il n'y avait que de l'obscurité. J'ai alors couru, laissant tout derrière moi. J'ai couru pendant ce qui m'a semblé être 10 minutes, puis j'ai continué en marchant rapidement. Heureusement, j'ai fini par quitter cette forêt et rejoindre la route. Je sais vraiment pas ce que j'ai vécu cette nuit-là, c'est comme si j'avais à peine échappé à un psychopathe. Comme s'il jouait avec sa proie. Je suis jamais retourné dans cette forêt, et je n'ai jamais l'intention d'y remettre les pieds.